Bonjour à tous, bienvenue sur l'émission L'invité. J'espère que vous passez un agréable week-end en compagnie de nos programmes sur les www.ezaetv.bj. Ce jour, chers amis internautes, je reçois pour vous Clément Koutiadé. Il est ancien directeur général de l'Office national du bois sous le régime de l'ancien président Thomas Boniaï. Il est actuel coordonnateur national de la 22e circonscription électorale du parti politique Force Courue pour un Bénin émergent FCBE, laquelle circonscription électorale comprend les communes de Kétou et de Pobé. Clément Koutiadé, bonjour. Bonjour, Monsieur Kader. Merci d'avoir accepté notre invitation malgré votre agenda très chargé. De rien. Je crois que toutes les fois que vous nous faites appel, nous avons l'obligation de répondre à vos appels. Vous êtes candidat de la liste Force Courue pour un Bénin émergent FCBE dans la 22e circonscription électorale, surtout en cette centaine de campagne. Il serait difficile de vous recevoir. Vous êtes avec nous pour évoquer les enjeux du parti politique FCBE face aux élections communales et municipales prochaines. D'entrée de jeu, dites-nous comment se porte le parti politique FCBE après le départ de l'ancien président Thomas Boniaï. Merci beaucoup. Je pense que le temps est encore. On peut encore saluer nos amis auditeurs qui ont démarré depuis un certain temps leur carême pour le ramadan de cette année. Et je pense qu'ils ont certainement des vœux. Et ma prière est que ces vœux-là soient réalisés aussi bien pendant qu'après le ramadan. Et comme vous l'avez dit, effectivement, je suis candidat, mais cette fois-ci, la circonscription électorale est au niveau arrondissement. Donc, je suis candidat au niveau de l'arrondissement de Pobé, centre, et candidat pour le compte du parti Force Courue pour un Bénin émergent. Et comme vous l'avez demandé, le parti se porte à merveille, malgré tous les soubresauts. Et ça, effectivement, ça ne peut jamais manquer dans aucun parti, dans tous les partis du Bénin en tout cas. Je pense que les 5 partis qui ont été pour l'instant qui doivent participer aux élections prochaines, je pense que chacun essaie de régler son problème à l'interne. Malheureusement, au niveau des FCBE, nous avions pensé que les réseaux sociaux pouvaient nous permettre de régler nos problèmes et c'est pour cela ça fait l'objet de beaucoup Enfin, tout le monde sait qu'au sein des FCBE, il y a des difficultés. Donc, dans aucun parti aujourd'hui, rien n'est véritablement clair. Vous savez que tout dernièrement, il n'y a pas 2 jours, il y a le président d'un parti ou le secrétaire d'un parti qui a fini par dire, mais un tel militant mérite de blâme par rapport à des propos qui ne sont peut-être pas républicains et le chef de parti a vu qu'effectivement, il fallait peut-être s'en sortir. Donc, dans tous les partis, il y a ces difficultés et donc le parti FCBE ne peut pas échapper à cela. Malheureusement, toutes nos difficultés sont dehors et c'est ça qui est malheureusement ce que nous essayons de gérer à l'interne. Sinon, au niveau de la base, le parti reste toujours un parti du peuple, un parti populaire, un parti de masse. Et donc, quel que soit tout ce qui s'est passé, je pense que ceux qui sont nos adversaires savent qu'il n'y a pas autre parti aujourd'hui de l'opposition qui puisse les contrarier sur le terrain et ils en profitent sérieusement. Et aujourd'hui, ils n'ont même pas, ils n'incitent même pas sur leur projet de société, c'est beaucoup plus sur les FCBE qu'ils tirent et nous essayons de résister puisque nous n'avions pas autre position que de nous défendre et de contre-attaquer si besoin en était. Si besoin en était. Alors, dites-nous, Clément Koutiadé, vous êtes ancien directeur général de l'Office national du bois sous le régime de l'ancien président Thomas Boniaï, je l'ai rappelé à l'entame de cette émission. Quand on parle de FCBE, on entend tout de suite, on sent tout de suite l'aura de l'ancien président Thomas Boniaï, lequel président d'honneur de votre formation politique a effectué son retrait de la dite formation politique. Dites-nous, quelle appréciation faites-vous de ce retrait de Boniaï des FCBE? Mais je crois que à cette question, j'avais déjà répondu que c'est un gros coup pour nous qui sommes des adeptes du président Boniaï, puisque il a fallu qu'il soit à la tête de ce pays pour que un certain nombre de choses soient véritablement réalisées au niveau de nos localités et par rapport à nous-mêmes, il a fallu qu'il soit
au niveau, à un certain niveau de responsabilité pour que certains parmi nous retrouvent véritablement ces positions actuelles perdues ou positions qu'on continue de garder. Donc c'est pour vous dire que le retrait du président Yahi ou le président d'honneur du parti FCBE est un gros coup pour le parti. Mais dans tous les cas, moi j'ai toujours dit que quand on est un homme, il faut s'attendre à tout. Nous avions des orphelins. Je n'en suis pas encore un, mais nous avons des orphelins qui arrivent à gagner leur vie. Nous avions également des enfants abandonnés qui arrivent à gagner leur vie. Donc pour nous vous dire que oui, le départ d'un papa est un gros coup pour un enfant, mais quand il suffit forcément d'une journée, de plusieurs jours de réflexion pour que l'enfant s'accommode et commence par penser à sa vie personnelle et comment se prendre en charge et comment gérer son autonomie. Donc je crois que le parti FCBE est dans cette logique aujourd'hui. Comment faire sans que vraiment le départ du président d'honneur ne soit vraiment un handicap. Et ça, nous devons travailler aussi bien par rapport à notre subconscient, nous devons travailler également par rapport à notre tête, parce qu'il faut être fort mentalement pour supporter cela. Mais dans tous les cas, nous avions la base qui reste là, puisque en définitive, c'est le moment qui pose problème. C'est le moment qui pose problème. C'est le moment qui pose problème. Sinon, à mon avis, il y a 6 mois, s'il le disait, que chacun allait savoir vraiment à quoi s'en tenir. Justement, vous parlez du moment du retrait de Boni Yahi de FCBE, Force Covid pour l'émergence. Dites-nous, quel est l'impact de ce retrait sur l'élan du parti politique dans la participation aux élections communales et municipales prochaines? Oui, mais c'est vrai que l'élan a été ralenti à un moment donné, mais à partir du moment où nous allions faire un effort sur nous-mêmes pour nous renforcer davantage mentalement, je crois que ça a repris parce que qu'est-ce que les militants veulent? Il faut expliquer aux militants que nous sommes à une élection locale. Si le président vous abandonne au cours d'une élection législative ou bien au cours d'une élection présidentielle, on peut encore comprendre. Mais on est à une élection locale qui impacte près de 3650 candidats. Et à ce niveau, je pense que dans un premier temps, c'est les candidats qui doivent travailler pour que le flambeau des FCBE puisse continuer par retentir dans nos villages, dans nos quartiers de ville. Donc, il faut dire que nous avions ce élan et que nous pensons que nous irons jusqu'au bout parce que au moment où le président d'honneur nous quittait, nos dossiers étaient déjà acceptés au niveau de la SEDA et les raisons étaient évoquées, c'est que quelques camarades n'avaient pas été bien positionnés ou bien n'étaient pas sur la liste. Mais il y en a qui étaient véritablement bien positionnés et c'est vrai que parmi ceux-ci, il y en a qui ont décidé de suivre le président d'honneur. Mais nous, en notre subconscient, nous avions dit qu'il fallait partir, il faut aller jusqu'au bout parce que nous avions nos militants derrière, nous avions la base derrière et que au fil du temps et à la fin du rouleau, nous pourrons donner un résultat. Ce résultat, oui. Nous pensons que ce résultat sera mis sur le tapis et dit, ben, écoutez, les FCBE ont quand même triomphé, tout ce tapage ont triomphé, toutes ces barrières qui ont été mises sur le chemin, aussi bien par les adversaires réels que par les adversaires internes. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire est-ce que vous êtes en train de dire ou d'insinuer que votre présence au sein de FCBE aujourd'hui, malgré le départ de votre leader charismatique Thomas Boni Yahi, est due au fait que les militants vous invitent, vous conditionnent toujours à y rester pour la participation des élections prochaines? Je peux vous dire que la décision n'a pas été prise sans l'avis des militants. Parce que les militants souhaitent qu'on participe aux élections. Je peux vous dire qu'au moment où ça tanguait, nous avions proposé beaucoup d'autres plans. Mais les militants ont dit, mais si ce n'est pas FCBE,
nous ne vous suivons pas. Et sur cette base-là, nous avions été jusqu'au bout et je peux vous dire qu'aucune virgule n'a été enlevée de la liste proposée aussi bien au niveau de Pobet qu'au niveau de Kétou, sans compter le plateau en général. Donc à ce niveau, nous avions suivi rigoureusement notre dossier pour que ça puisse être accepté aussi bien au niveau du parti qu'au niveau de la Sénat. Donc je peux vous dire qu'aujourd'hui, nous avions, en tout cas les candidats du plateau en général, du plateau, ont eu l'aval de leurs militants, ont eu l'aval de la base et c'est pour cela ça a été très très difficile pour eux donc de suivre les consignes du président d'honneur. Alors, avant d'évoluer dans cette émission, lors du départ du président d'honneur Touma Boniaï, il a estimé ou il a prétesté que le FCBE est devenu désormais un des blocs du régime du président Patrice Talon. Qu'avez-vous à répondre à cette affirmation du président d'honneur? Je peux vous dire qu'un parti politique, en tout cas avec la charte, je pense que chacun y vient avec sa logique et en tenant aussi compte d'une idéologie du parti ou d'une ligne du parti. Et pour ma part, je pense que pour l'instant, je reste opposant au régime. Et le parti, je n'ai pas eu d'autres informations qui puissent me faire changer d'avis parce que ceux qui sont à la tête du parti aujourd'hui n'ont pas un autre langage que de chasse et que pour l'instant, moi, je suis de l'opposition et je ne pense pas que le parti aussi soit traité autrement. Donc, à mon avis, je ne suis pas des blocs, je ne suis pas non plus du troisième bloc, je reste FCBE et je reste FCBE opposition. Toutes les fois que pour l'instant, ça va changer de ligne, je crois que je vais me faire entendre, en tout cas, tel je l'ai fait aujourd'hui par rapport à la position que je dois adopter par rapport à la vision ou aux injonctions du président d'honneur. Donc je pense qu'aujourd'hui, FCBE reste de l'opposition. En tout cas, je n'ai pas entendu ça de la bouche, je n'ai pas entendu autre chose de la bouche de ceux qui restent aujourd'hui des camarades. Alors, aujourd'hui, nous sommes à la veille des élections communales, nous sommes à la veille des campagnes électorales. Nous avons un événement majeur, celui de la crise sanitaire mondiale, celle de la Covid-19 qui sévit un peu partout dans le monde. Et donc, des dispositions particulières sont prises au Bénin pour une campagne électorale exclusivement médiatique. Dites-nous, quel regard portez-vous sur le déroulement de cette campagne qui sera exclusivement médiatique? Je vais vous dire que je regrette que, candidat que je suis, je ne sois pas capable de dire à ma base ce que je ressens par rapport à la gouvernance actuelle. Une campagne médiatique suppose que tout est filtré par la RAC, tout est filtré par les organes de presse par lesquels nous passons pour passer nos messages. Et c'est ça qui est un peu grave pour nous qui sommes de l'opposition. Mais vous voyez, depuis près d'un mois, on passe les moissons après 4 ans, où on passe de façon pratiquement tous les jours les bilans sectoriels du régime actuel. Mais vous comprenez que nous n'avions pas la possibilité de parler de ce que le régime fait de mal. Et c'est ça qui est un peu difficile. La RAC a caporalisé tout, puisque il y a des messages que vous ne pouvez pas passer. Il est même prévu que, avant même la campagne proprement dite, que les partis puissent se passer des messages, mais on constate aujourd'hui qu'il n'est plus possible de donner cette possibilité aux partis politiques. Je pense que cette méthode qui voudrait que nous faisions que de la campagne médiatique est véritablement grave, en tout cas par rapport à une campagne. J'aurais aimé que la date soit repoussée un tout petit peu pour permettre à tous les partis d'avoir la même chance de parler aux populations. Pendant que, vous avez la même chance avec les temps d'antenne qui vous ont mais je vous dis que le problème, c'est la question de filtre.
Mais tout est caporalisé par la question de filtre. oui, mais vous n'avez pas la possibilité de tout dire. Il y a également un autre enjeu, Clément Koutchadé. Est-ce que les réalisations du régime actuel, qui sont assez visibles un peu partout dans le pays, où nous avons l'asphaltage qui quand même séduit certaines populations, nous avons la disponibilité de l'eau potable par endroit, nous avons la disponibilité de l'énergie électrique et bien d'autres réformes qui ont été opérées durant les 4 dernières années, est-ce que ces différentes actions menées au profit des populations ne vont pas, je dirais, réduire un peu l'impact de votre discours? Oui. Deux choses. Vous avez cité ces réalisations. Moi, je veux les citer chez moi. Mais je n'en ai pas trouvé. Mais les pavés de Sakéto ont été terminés. Je vous pose la question. Les pavés ont été proposés chez le président de l'Assemblée nationale sous le régime Yahi. On n'a pas vu un seul pavé posé. Je veux parler d'Ifanyi. À Diawara, 0 pavé. Et à Kétou, Kétou a eu la chance. Mais à Pobé, on a essayé on continue de terminer depuis 4 ans les pavés qui ont été démarrés par le président Yahi. C'est ça que nous pouvons dire. L'asphaltage à Cotonou, ça n'a impacté que les populations de Cotonou. Nous n'avons pas reçu chez nous. Et mieux. Mais au prix de quel sacrifice le peuple béninois a eu ces asphaltage. Oui. Je ne vous cache rien, c'est dans toutes les lignes du ministère des Finances. Le niveau d'endettement du Bénin aujourd'hui, ça fait combien? De 2016 à 2020, on est déjà à plus de 2000 milliards de dettes. Alors, Clément Koutchadé, vous êtes candidat pour les élections communales et municipales prochaines dans la commune de Pobé, précisément dans l'arrondissement de Pobé-Centre. Dites-nous, vous avez dit tout à l'heure qu'il n'y a pas de pavé à Sakété, ni à Diawara, ni à Ifanyi, encore moins à Kétou. Quelle est votre vision à vous, en tant que candidat à ces élections-là? Merci beaucoup. Je pense que mes frères de Pobé vont suivre cet élément. Et pour vous dire qu'au niveau de Pobé, nous avions beaucoup d'ambitions. Vous saviez, le Pobé est devenu chef-lieu du département, mais aujourd'hui, il n'a pas le visage de chef-lieu. Nous avions beaucoup de problèmes d'Obanio à niveau de Pobé. Nous avions actuellement un conseil communal qui n'a pas pu lotir un seul domaine pendant 4 ans, pendant 5 ans. Ce n'est pas normal pour une ville qui est concentrée sur à peine 50 km². Donc, nous avions besoin d'aménager cette ville-là. Nous avions besoin de faire en sorte que des pôles de développement économique soient créés au niveau de certains arrondissements parce que nous sommes proches du Nigeria. Nous ne pouvons pas disposer de cette opportunité sans créer des pôles de développement. Nous avions besoin de fouetter le volet touristique de la ville de Pobé. Nous avions beaucoup de relations culturelle et culturelle avec le Nigeria. Nous devons faire développer tout ça là. Nous avions l'ambition de mettre une statue d'Orion, qui est quand même le petit-fils de Doudoua, qui a terminé sa vie dans Pobé Centre. Nous avons besoin de mettre une statue comme ça, comme on a son bâton à y faire. Nous en avons besoin, puisqu'il a terminé sa vie à Pobé. Nous avons besoin d'une grande statue d'Orion qui peut fouetter le tourisme. Nous avons besoin de mettre en place un système qui arrive à dénicher les plus gros projets au niveau de Pobé. Nous avions voulu, nous pensons que faire de Pobé d'une zone purement agricole, c'est notre ambition parce que Pobé devait devenir un gros projet. Avec tout le plateau de gros producteurs d'huile de palme, nous ne pouvons pas ne pas avoir de grosses industries au niveau de Pobé. C'est déjà une ville industrielle. Mais une zone franche industrielle à Pobé, ça vaut la peine. Donc, nous avons beaucoup d'ambition. Je crois que vous allez revenir quand la campagne électorale sera officiellement lancée. Mais si vous n'êtes pas allé sur le chemin, je n'y serai pas. Je sais qu'on est en pleine campagne. Expliquez totalement votre vision entière pour la commune de Pobé. Dites-nous, Clément Koutchadé, lorsque vous regardez la commune de Pobé, est-ce que vous ambitionnez être conseiller simple dans la commune de Pobé ou bien vous ambitionnez prendre le contrôle de la municipalité? Merci beaucoup. Nous avions la chance d'avoir une liste de candidatures assez homogène.
Et c'est déjà clair que conseiller, je suis le maire de Paubert. Ça, je vous le dis. Mais ce que les adversaires ne peuvent pas dire, aucun de mes adversaires ne peut doiter leur maire. Mais au niveau de la liste de candidature de Paubert, on sait déjà qui est maire. Et c'est ça qui fait mal. Donc, les autres adversaires, aussi bien des blocs que des autres, on n'est pas capable de dire celui qui sera maire. Et c'est malheureux dans notre loi que ce soit forcément les conseillers qui élisent le maire. Mais malheureusement, nos populations veulent celui qui sera votre maire. Et au niveau des FCB, c'est déjà réglé. Donc, conseiller que je serai, je suis forcément élu maire. Et je ne vous trahis aucun secret. Si je suis élu conseiller, que j'ai la majorité ou pas, je suis sûr que mes frères vont me donner la possibilité d'être le maire qui va changer le visage de Paubert. Qui va changer le visage du problème, mais comment comptez-vous y prendre étant un parti politique se réclamant de l'opposition et n'ayant pas véritablement d'amitié avec ceux du régime actuel? Non, je ne crois pas que les élections actuelles soient vraiment des élections purement nationales. C'est une élection locale. Et parti de l'opposition ou de la mouvance, on peut s'entendre pour mettre quelqu'un à la tête. Il s'agit de développement. Il s'agit de développement local et à ce niveau, celui qui est mis à la tête ne doit pas aussi regarder la tête de qui que ce soit dans n'importe quel projet parce que ça doit se faire de façon collégiale. Une mairie, ce n'est pas forcément un parti politique, c'est un collège de cadres, c'est un collège d'intello, c'est un collège de personnalités qui doivent impacter la localité à travers leur savoir-faire. Et c'est pour cela, je pense qu'aujourd'hui, personne n'est contre ma candidature, en tout cas aussi bien les adversaires que les partisans. Tout le monde est d'accord que Clément Kouchadé soit le maire de Paubert. Alors, Clément Kouchadé, dernière question. Nous sommes en pleine crise du coronavirus Covid-19. Vous allez regarder droit dans la caméra et passer un message à l'endroit de vos militantes et militants pour le respect des gestes de prévention, pour qu'ils puissent être en bonne santé, pour se rendre aux urnes le 17 mai prochain à votre profit. Merci beaucoup. Je pense que le corona ou le Covid-19 est une réalité. Je voudrais donc demander à tous les Béninois et principalement aux militants du plateau et de Paubert en particulier, de suivre rigoureusement les consignes du gouvernement. Moi-même, je devais être bâché, mais les conditions d'ici nous ont permis donc de rester, de parler vraiment sans mettre le cache-nez. Mais je le place pour vous montrer vraiment ce qu'il faut, les gestes qu'il faut faire pour réellement être à l'abri de cette maladie qui, malheureusement, nous touche au moment où nous devons vous parler sérieusement. En dehors de ça, vous devez procéder très souvent au lavage de vos mains toutes les fois que vous vous déplacez, vous devez aller dans une autre maison ou bien vous devez revenir chez vous. Je pense que les consignes aussi de déplacement, telles que le gouvernement l'a prescrit, qu'on puisse les suivre rigoureusement. Nous avions nos amis, nos enfants qui actuellement sont à la maison. Je pense qu'il n'est pas question de les laisser tout simplement au portable. Il faut rigoureusement faire en sorte qu'ils puissent suivre leur cours et réviser leur cours régulièrement pour leur permettre d'être au pas dès que le gouvernement va lancer la reprise des cours. Donc je voudrais remercier tout un chacun de vous pour la prise en compte des consignes du gouvernement. Merci beaucoup. Merci à vous, Clément Kouchadé, chers amis internautes. On retiendra de cet entretien qu'à l'entame, Clément Kouchadé a émis des souhaits de meilleurs vœux à l'endroit des fidèles musulmans qui sont en plein jeûne de Ramadan. Il a rappelé qu'il est candidat à Paubert Centre pour le compte des élections communales et municipales prochaines. Il a indiqué que le parti politique Force Cori pour un bien émergent FCBE se porte à merveille malgré les soubresauts. Pour lui, au niveau de la base, il n'a pas véritablement de soucis. Le retrait de Boniaï est un gros coup pour ses
ses adeptes. Il a rappelé aux militantes et militants de FCBE qu'on est à une élection locale, donc une élection de proximité, et donc il faut en tenir compte avant tout agissement. Pour Clément Koutiadé, les militantes et les militants de la 22e circonscription électorale souhaitent participer aux élections communales et municipales prochaines. C'est la raison pour laquelle lui n'a pas effectué une démission après le retrait de Boniaï des FCBE. Il a également rappelé au cours de cette émission que la liste pour les élections communales et municipales prochaines en ce qui concerne le département du Plateau n'a pas été modifiée. Il réaffirme son appartenance à l'opposition politique au régime du président Patrice Talon, car pour lui, ceux qui sont à la tête du parti politique n'ont pas encore affiché une ligne contraire à son opposition politique au régime du président Patrice Talon. Il réaffirme son appartenance au parti politique FCBE. Il regrette que la campagne électorale soit exclusivement médiatique, car cette campagne sera filtrée par la HAC qui devra contrôler ce qui sera dit sur les médias. Pour lui, il n'y a pas de pavé à Sakété, à Diawere, à Ifanyi, à Kétou. Disons en quelque sorte qu'il n'y a pas assez de pavés à Kétou, à Sakété, à Diawere, Ifanyi et Kétou. Il souhaite que Pobé ait le visage de chef-lieu. Il compte promouvoir les culturels du plateau s'il arriverait une fois conseillé à être maire de la dite locale, de la dite commune. Il a rappelé la structuration d'une mairie. À la fin, il a invité les populations et les militants du parti politique FCBE à adopter les règles d'hygiène et barrières contre le coronavirus Covid-19 en ce qui concerne les mesures préventives qui sont indiquées par le régime actuel. Il a rappelé également aux amis écoliers et étudiants à ne pas laisser de côté les cahiers en ce qui concerne ces périodes où les congés sont un peu prolongés. Il ne faut pas laisser les cahiers de côté. J'espère que je suis resté fidèle à vos propos. Oui, tout à fait. Sauf que j'ai dit que les pavés de Sakété n'ont pas été terminés. Pas que les Sakété n'ont pas de pavés. N'a pas assez dit. Dans le plateau, il y a Ifanyi à Diawere qui aujourd'hui manque de pavés. Et je pense que le gouvernement en pense. Merci à vous, Clément Koutiadé. Je rappelle que vous êtes ancien directeur général de l'Office national du bois du Bénin. Vous êtes coordonnateur Force Cori pour un Bénin émergent de la 22e circonscription électorale qui comprend les communes de Kétou et de Pobé. C'était l'invité, chers amis internautes. À dimanche prochain pour un autre numéro.